Assalamu alaikum et bienvenue sur la chaîne de Muslim Impact qui est dédiée à l'accompagnement business et au mindset pour les musulmans qui souhaitent se lancer dans le coaching et la formation. Donc là vous êtes avec Tayeb et on va voir aujourd'hui le sujet qui sont les niches les plus rentables dans le coaching aujourd'hui. Donc je vais dire dès le début, c'est pas quelque chose d'exhaustif mais j'ai essayé d'être, on va dire, le plus complet possible. Donc on va voir différentes thématiques et à chaque fois des sous-thématiques par rapport à tout ça. Donc on va commencer déjà avec les niches qui sont populaires. Donc on a l'accompagnement de carrière. Donc ça c'est en général un coach qui va aider les gens à progresser dans leur carrière. Donc là vous pouvez proposer des conseils sur différents défis qui sont liés à la carrière, l'orientation d'une carrière, l'emploi de rêve, etc. etc. Ok. Ensuite, vous avez le coach santé. Donc, le coach santé, il va aider les gens à améliorer leur santé. Donc, vous pouvez les aider, par exemple, à faire un régime alimentaire qui va être spécifique ou un programme d'entraînement que vous avez développé. Ensuite, il y aura le coach de vie. Donc, ça, en tant que niche, c'est trop large, d'accord? Mais je vous le dis ici, vous allez pouvoir ensuite vous sous-nicher par rapport à cette niche-là, d'accord? Et donc là, par exemple, il faudra vous poser la question: dans quel but vous allez essayer d'aider ces personnes-là? Quel problème vous allez essayer de résoudre? Voilà. Ensuite, il y aura le coach mental. Le coach mental, il va aider tout simplement les gens à améliorer leur état d'esprit et à surmonter leurs croyances limitantes pour atteindre leurs objectifs. Par exemple, vous pouvez être coach mental pour un type de personne spécifique ou justement pour une niche spécifique. Après, il y aura le coach financier. Vous allez aider les gens à améliorer leurs finances personnelles. Ça peut être par exemple sur le fait de guider les gens sur la façon d'utiliser l'argent, d'investir ou de gagner plus d'argent. Ensuite, il y aura le coach relationnel. Donc ça va aider les gens à trouver de meilleures relations. Coach relationnel, ça peut être par exemple dans les relations professionnelles, les relations personnelles, etc. Il y aura le coach minceur. Donc là, vous allez aider les gens à perdre du poids. Et donc là, vous pouvez soit utiliser votre propre méthodologie ou vous concentrer sur une niche spécifique de personnes. Par exemple, ça peut être soit pour les femmes ou soit pour les gens de plus de 40 ans. Voilà, ce sont juste des exemples. Ensuite, il y aura le coach nutritionnel. Donc un coach en nutrition, lui, il va aider tout simplement les gens à mieux manger. Donc les gens, ça peut être les personnes qui ont des allergies, qui veulent perdre du poids, qui veulent suivre un régime spécifique, etc. Ensuite, il y aura le coach pour la prise de parole en public. Donc ça, c'est pour les personnes qui souhaitent améliorer leurs compétences en expression orale. Et enfin, le coach en productivité. Donc ça, c'est pour les profils qui souhaitent atteindre leurs objectifs en devenant plus efficaces et plus efficients. Donc là, c'était pour la niche de tout ce qui était assez populaire. Maintenant, on va voir tout ce qui est niche en rapport avec compétences de vie. Donc on a le coaching de confiance. Ça, c'est le coaching qui va aider les gens à développer leur confiance en soi et à changer leur vie. On va avoir le coaching anti-stress. Donc ça, c'est un coach qui va aider les gens à mieux gérer le stress et l'anxiété pour avoir un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ensuite, on aura le coach en communication, qui est une compétence de base, mais ça va aider les gens à communiquer plus efficacement. On aura le coach en résilience qui va aider les gens à faire face à tous les types de défis que les profils vont avoir dans leur vie, d'accord, et à les aider à les surmonter le plus rapidement. On va voir ensuite le coach en gestion de conflits. Donc là, on sait que certaines personnes ont du mal à gérer les conflits et lui, justement, il va aider ces personnes à résoudre ces problèmes-là. Ensuite, on va voir le coach d'estime de soi qui va justement aider les gens à améliorer leur image de soi. Donc là maintenant on va passer sur la niche d'accompagnement familial. Donc première niche de coaching, ce sera un coaching parental. Ça va aider les parents à améliorer leur rôle de parent, tout simplement. On aura le coaching TDAH. Donc ça c'est pour les personnes qui ont reçu par exemple un diagnostic de TDAH. Vous pouvez regarder sur internet ce que c'est, d'accord? Et donc là, ça va aider les parents d'enfants qui sont atteints par exemple de TDAH et qui pourraient justement avoir besoin de soutien pour faire face à ça. Donc lui, ce coach TDAH, il va aider les parents d'enfants, par exemple, à s'adapter à certaines situations. Ensuite, ça peut être coach pour parents isolés. Donc là, ce serait un coach qui va aider et qui va les accompagner dans la gestion justement
de ce qu'un parent célibataire peut rencontrer. Ensuite, ça peut être un coach de couple. Donc là, on sait très bien qu'il peut y avoir des relations qui vont être difficiles. Et cette personne-là va aider ce couple-là à améliorer leur relation. Ensuite, ce sera le coach familial. Donc lui, il va aider les familles à surmonter différents défis tels que des problèmes de communication ou peut-être le fait de mieux fonctionner de manière générale en famille, etc. Ensuite, il y aura l'accompagnement à la naissance. Ça, c'est par exemple pour les femmes qui accouchent et qui veulent parfois un soutien supplémentaire. Ensuite, il peut y avoir le coaching du sommeil pour les bébés. Donc là, ce sont des bébés qui ont des troubles du sommeil et ça peut avoir un impact dans la vie des personnes. Et donc là, le coach du sommeil va aider les bébés à améliorer leur sommeil. Ensuite, il y aura le coach d'infertilité. Donc là, c'est pour les personnes qui ont des soucis de fertilité, tout simplement. On passe à la prochaine niche, donc de tout ce qui sera en rapport avec la transition de vie. Donc là, ça peut être un coach de deuil. Donc là, ça va être une personne qui vit un deuil, par exemple, et elle peut obtenir le soutien d'un coach de deuil. Donc c'est quelqu'un qui va l'aider à faire face à une perte, tout simplement. Ça peut être le coach pour couple divorcé. Donc là, on sait que c'est un problème qui peut être dramatique dans la vie des gens. Et donc ce coach-là, il va aider les gens à traverser cette transition de vie. Ensuite, ça peut être un coach pour les retraités. Donc là, ce sont des profils qui veulent profiter au maximum de cette dernière période de leur vie. Et donc, il y a la possibilité d'avoir ce créneau-là. Ensuite, ça peut être coach de la quarantaine. Donc, c'est des gens qui souhaitent atteindre leur objectif parce qu'ils savent qu'ils arrivent vers une étape de leur vie qui va être importante. Ils ont des objectifs en tête et donc, c'est un créneau qui existe. Ensuite, ça peut être coach de direction de vie. Donc là, c'est des gens qui se sentent perdus, par exemple, sur l'orientation de leur vie et qui pourraient avoir besoin d'aide pour la trouver. Ensuite, ça peut être un coach de déménagement. Donc là, tout ce que je vous dis, ce sont des choses qui existent plus ou moins, d'accord ? Soit où il n'y a pas beaucoup de concurrence, soit où il y a pas mal de concurrence, mais quoi qu'il arrive, ça existe. Et donc, c'est un marché intéressant. Un coach de déménagement, c'est quelqu'un donc, qui a déménagé dans une nouvelle ville ou un nouveau pays, qui fait face à pas mal de défis et de challenges, comme trouver un appartement, se faire de nouveaux amis, la barrière de la langue, etc., etc. Et donc, ce coach de déménagement, il va aider les gens à s'installer plus rapidement. On passe à la prochaine niche qui est l'accompagnement d'entreprise. Donc là, ça peut être un accompagnement marketing pour les gens qui ont une boîte, un coach de vente, coach d'équipe. Donc là, c'est par exemple, on sait que le travail d'équipe, il est important. Et ce coach-là, il va aider les équipes à mieux performer ensemble. Ça peut être un coach agile pour les équipes, d'accord ? Donc là, ça va être de mettre en place des méthodes de travail agile qui vont être de plus en plus populaires dans certains types d'organisations, d'accord ? Pour améliorer le fonctionnement d'entreprise. Ça peut être un coach organisationnel qui va aider à rationaliser les entreprises, coach sur le pub Facebook, en rédaction, coach d'optimisation du taux de conversion. Ça peut être un coach de détaillant. Donc là, c'est en fait un coach qui va aider les espaces commerciaux à optimiser leur espace et leur activité. Ça peut être un coach en commerce électronique, coach sur l'état d'esprit de l'argent. Donc c'est par exemple aider les entrepreneurs à gagner plus en améliorant leur façon de penser à l'argent et de voir sa valeur. Ça peut être un coach en rédaction de subventions. On sait qu'il y a pas mal d'entreprises et d'organisations qui cherchent des subventions et donc ce coach-là peut les aider justement à obtenir plus de financement. Ça peut être un accompagnement culturel. Imaginons qu'on est une entreprise avec des bureaux dans différents pays. On va être confronté à différents problèmes. On va être confronté à différents défis culturels. Et donc ce coach culturel, il peut les aider à mieux travailler ensemble selon les pays où on est installé. Ça peut être un coach en développement durable, d'accord ? Donc on sait qu'il y a pas mal d'entreprises qui veulent améliorer leur bilan en matière de développement durable. Et donc, ce coach-là va les aider à faire ça. Après, il y a tout ce qui est coach Insta, donc c'est en général avec les réseaux sociaux, Pinterest, vidéo, podcast, LinkedIn. Voilà. Donc, on passe à la prochaine niche qui va être le coaching des dirigeants. Donc là, c'est assez simple. Ce sera le coaching soit des dirigeants exécutifs ou de PDG. Si vous avez une expérience, par exemple, dans divers travails, vous avez eu un rôle de leadership, vous pouvez justement aider ces personnes-là à améliorer leurs compétences en leadership. C'est une niche qui est assez intéressante. Donc ça peut être des cadres ici, ça peut être des PDG, etc. Ensuite, on va dans la niche de la santé. Donc on commence, ça peut être le coaching sportif. Donc là, si vous aimez coacher des équipes sportives, vous pouvez le faire. Tout ce qui est en rapport avec la course à pied,
en tant que coach de force, donc c'est pour aider les gens à atteindre leur objectif de force. Coaching du sommeil, donc là c'est pour aider les gens à améliorer leur sommeil. Coaching bien-être, c'est pour aider les gens à, par exemple, à améliorer leur santé de différentes manières, par exemple soit en mangeant mieux ou en mettant en place un plan de santé. Ou bien coaching de remise en forme, c'est pour aider les gens à devenir plus en forme. Donc la prochaine niche, c'est tout ce qui est en rapport avec les compétences. Donc ici, ça peut être coach linguistique. Donc il y a pas mal de personnes qui souhaitent améliorer leurs compétences linguistiques pour des raisons soit professionnelles ou personnelles. Et là, vous pouvez aider les gens à améliorer la maîtrise d'une langue. Ça peut être un accompagnement rédactionnel, ça peut être un accompagnement au niveau de la danse, il y a des gens qui souhaitent apprendre certaines danses, ou un coach par exemple en photographie. Par exemple, vous allez aider les personnes à être de meilleurs photographes. La prochaine niche, c'est tout ce qui est en rapport avec la maison. Donc ici, ça peut être un coach pour le désencombrement de la maison. Donc c'est quoi? C'est aider les gens à améliorer leur vie à la maison en les aidant à désencombrer. Donc on va optimiser leur espace, on va essayer de rendre ça un peu plus agréable, etc. Ça peut être un coach en design d'intérieur, c'est pour aider les gens à mieux meubler leur maison. Ça peut être un accompagnement architectural, donc par exemple, imaginons que vous êtes architecte, vous pouvez aider les gens à construire la maison de leur rêve, aussi simple que ça. Ou ça peut être un coaching pour les acheteurs de maison. Imaginons c'est pour devenir propriétaire sans les bas. Là, vu que c'est une décision qui est importante dans la vie des gens, vous pouvez aider les gens à prendre la bonne décision. Ensuite, on va voir la niche de tout ce qui sera pour les employés. Donc ici, ça peut être un coach en compétences professionnelles. Imaginons que vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences pour améliorer votre travail ou changer de carrière. Et en tant que coach, vous pouvez aider les gens à atteindre justement ces objectifs plus rapidement. Ça peut être un coach pour indépendants, d'accord ? Un coach en négociation salariale pour justement essayer de gagner plus d'argent, un coach en compétences techniques ou un coach de marque personnelle. C'est quoi un coach de marque personnelle? C'est un coach qui va aider les gens à créer une marque bien plus forte. Donc c'est ce qu'on appelle du personal branding. Donc ensuite la niche des étudiants. Donc ici on a le coaching pour les étudiants. Donc c'est les élèves ou par exemple les parents qui veulent obtenir de meilleures notes et entrer dans de bonnes écoles. Donc ça, ce coach peut les aider. Ou ça peut être un coach d'admission à l'université. Donc c'est quelqu'un qui va aider les élèves au lycée par exemple à rentrer dans les universités de leurs rêves. Ensuite, on va voir la niche du développement personnel. Donc, entre parenthèses, attention, on ne parle pas de développement personnel d'un point de vue général. Je parle toujours d'un encadrement lié à l'islam. Très, très important. On ne veut pas aller dans tout ce qui est shirk. Donc, on reste dans le développement personnel, mais qui reste éthique et qui reste lié à l'islam. C'est très important. Donc là, ça peut être un coach en développement personnel. J'ai déjà vu ça, coach du bonheur. Donc, c'est des coachs qui vont aider les gens à mener une vie qui va être plus heureuse. Ça peut être un coaching à la découverte de soi. Donc, c'est des coachs qui vont aider les gens à se découvrir. Ça peut être un coach d'objectif. Donc, ça va être un coach qui va aider les gens à trouver une mission ou un but justement dans leur vie. Ou ça peut être un coach d'amitié. Donc, on sait qu'il y a pas mal de personnes qui se sentent seules et qui veulent améliorer leurs relations. Donc, ce coach-là va les aider à avoir des amitiés qui vont être plus solides. Ensuite, il y a tout ce qui va être la niche donc, du style de vie. Donc, on a le coaching du voyage. Donc, c'est quelqu'un qui va aider les gens à utiliser les points de vol, par exemple, pour voyager, en général, plus ou moins cher. Ensuite, on va avoir le coach de formation pour animaux de compagnie. Et ça, c'est quelqu'un qui va aider les gens à dresser leurs animaux de compagnie, tout simplement. On va avoir un coach de style personnel, c'est quelqu'un qui va aider les gens à améliorer leur style, par exemple, soit vestimentaire ou autre. Et enfin, on va finir avec la niche donc, de tout ce qui sera la performance. On va avoir le coaching de performance. Donc là, ce sont des profils qui veulent améliorer leur performance, que ce soit au travail, au niveau de la forme ou autre, d'accord ? Et ce coach-là va aider ces personnes à atteindre leurs objectifs. Ça peut être un coach en créativité. On a le coaching de la lecture rapide, d'accord ? On va voir l'accompagnement sur des habitudes. Donc là, c'est le fait d'adopter des habitudes qui vont être meilleures et beaucoup plus fortes. Ça peut être un coach de réussite, d'accord ? C'est le fait d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Un coach en gestion de temps. Un coach de la mémoire. Donc c'est quelqu'un qui va aider les gens à mieux mémoriser les choses et beaucoup plus rapidement.
un coach de responsabilité. Donc là, c'est quelqu'un qui va responsabiliser ses clients afin qu'ils réalisent ce qu'ils ont prévu de faire. Et enfin, un coach disciplinaire. Donc c'est quelqu'un qui va aider les gens à être beaucoup plus disciplinés. Donc voilà, on a fait le tour un peu des différentes niches qui sont rentables aujourd'hui et sur lesquelles vous pouvez vous positionner. Il y a énormément de possibilités. Franchement, le marché du coaching aujourd'hui, c'est un marché qui est encore très loin d'être très mature sur pas mal d'aspects. Donc vous pouvez vraiment vous en sortir. C'est un business qui est ultra rentable et même pour moi aujourd'hui, j'estime que c'est l'un des 2 ou 3 business les plus rentables. Tout simplement parce que pour pas mal d'aspects, vous allez avoir des business où vous allez être limité à 1000, 2000, 3000, voire 4000 euros max, alors qu'avec du coaching, de la formation, vous pouvez facilement dépasser les 5000, 10 000, 20 000 et voire atteindre beaucoup plus par mois. Voilà, c'est ultra intéressant. Donc si jamais vous avez des questions, vous pouvez poser les questions en commentaire. Vous pouvez aussi nous envoyer un DM sur Instagram. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un petit j'aime, vous abonner à la chaîne parce qu'il y a pas mal d'autres vidéos ultra qualitatives qui vont arriver, Inch'Allah. Assalamu alaikum.